Bonsoir les amis, on est en direct sur 42 TV et on est au lancement de la petite boussole 2024 qui est devenue une institution maintenant stéphanoise. Et on est avec Guillaume, son instigateur, qui a repris la suite de Reflet mais qui l'a bien reprise et qui le développe. Donc, alors, la troisième, quatrième, cinquième édition? 9e édition. Déjà? Ça va faire 9 ans ouais, qu'on crée ce petit guide avec plaisir, avec joie et le concours des commerçants stéphanois. Alors, on retrouve évidemment les annonceurs, mais aussi une multitude de... on retrouve quoi? Les restaurants, les bons plans, les endroits à aller, les endroits... C'est un guide en deux parties, on va dire. On a une première partie qui est un véritable guide touristique parce qu'on prend le parti de traiter Saint-Étienne comme une ville qui mérite d'être visitée et son territoire plus largement. Cette année, c'est une nouveauté. On pousse les murs un petit peu de Saint-Étienne. On s'intéresse à sa petite et très large couronne, très grande couronne. Et après, on a une partie commerçante avec grosso modo beaucoup de commerçants stéphanois qui nous font confiance et qu'on est très fiers de mettre en valeur dans notre guide. Alors on retrouve les commerçants intramuros, extramuros, les petits commerçants, les grands commerçants, la grande distribution, la moyenne distribution, on trouve de tout. On trouve essentiellement beaucoup d'indépendants qui nous suivent sur des projets. On est édité en complète indépendance. On cherche des partenaires souvent indépendants, c'est des petites structures. Et on va avoir certains aussi, on va dire, gros porteurs, des gros partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Dieu merci, mais on a beaucoup essentiellement d'adresses, de petites adresses sympas. Intramuros dans cette édition, c'est amené à changer sans doute pour la prochaine. Alors il y a un gros travail rédactionnel, un gros travail sur les photos, sur la texture, surtout. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce document tout au long de l'année? Alors, on est une petite, en back-office, on va dire, on est une petite agence de com. On est 9 personnes dans mon agence de com. Mais alors, la petite boussole, c'est un projet de cœur. Ça ne fait pas vivre l'agence, grosso modo. Mais par contre, je suis ravi que ce soit ce projet auquel chacun des membres, que ce soit de la secrétaire, au chef de projet, au marketeur, au graphiste, tout le monde travaille à la petite boussole pendant un an complet chez Peppermint Création. En gros, on est très fiers de faire ça. C'est mon petit fil rouge et en fait, j'oblige tout le monde à s'intéresser à Saint-Étienne et ils le font vraiment de gaieté de cœur parce que c'est très agréable. En gros, ils découvrent le territoire, ils en parlent et à chaque fois, c'est toujours pour dire pareil, mais c'est bien. Alors c'est vrai que c'est important de valoriser notre territoire parce qu'on a plein de pépites de richesse. Par exemple, les maîtres artisans, je vois qu'il y a de l'alimentation avec des pâtissiers de grande qualité. Il y a des photos tellement appétissantes à cette heure qu'on en salive. Donc les photos sont très belles. Et puis, alors peut-être un petit mot sur la couverture qui est assez très design, très sympa. On retrouve les monuments principaux qu'on retrouve sur Saint-Étienne. Alors qui est le graphiste qui a réalisé cette couverture? Cette année, c'est Alexandre. L'année dernière, c'était Charlotte. L'année encore avant, je crois que c'était toujours Charlotte. Mais on a 3 graphistes à l'agence. Ils font une petite rotation. Puis si demain l'agence grandit, il y aura peut-être un 4e graphiste qui va arriver, nous proposer sa touche, son regard. C'est toujours un regard sur le territoire qui est nouveau. Et alors, pour une petite messe basse un peu taquine, Alexandre, il nous vient de Lyon. Oui, mais on a tous des maladies, de toute façon, c'est pas grave. J'en fais partie aussi. Donc, Et ça ne l'a pas empêché de faire, je trouve, un superbe portrait de Saint-Étienne et au-delà. C'est finalement ce qui change dans cette couverture cette année. C'est une petite boussole qui se tourne un petit peu vers, on le voit, on va sur les monts du Forez, on va sur les monts du Lyonnais, un petit peu à droite, et voilà. Alors un petit mot sur l'agence de com, parce que peut-être certains qui nous regardent seraient intéressés pour faire du print, faire de la vidéo, faire des supports. Qu'est-ce que vous proposez? Tout, on est une agence généraliste, quoi. On fait du digital, print, tout ça. On va dire qu'on est devenu expert, surtout en ces temps de changement, on va dire métamorphose du travail. On est devenu des spécialistes du mouton à 5 pattes. Les clients viennent plus nous voir avec un besoin de site web, un besoin d'identité graphique, un besoin de refonte d'image. Ils viennent nous voir avec un problème. Ils ont un problème et nous, on apporte une solution de communication. Parfois, elle prend la forme d'une animation, d'une AG originale, d'une application. Enfin bref, on est plutôt on est éleveurs de moutons à 5 pattes. Alors, éleveurs de moutons à 5 pattes, mais pour trouver les éleveurs et pour apporter votre problème à ces éleveurs, comment on fait? Vous allez sur peppermint-création.fr. C'est gentil de faire de la pub, mais on va surtout faire de la pub au territoire. Mais... Oui, mais c'est le territoire, mais le territoire est truffé de talent et vous en faites partie. En tout cas, on vous remercie. 42 TV vous salue. Et puis, tous les téléspectateurs, pour se fournir ce joli petit guide, on fait comment? Alors les gros distributeurs, c'est les offices de tourisme, c'est les librairies bien sûr, et puis on a tous nos commerçants partenaires qui ont une petite pile qui part, on va pas se mentir, souvent en un mois. Allez vite, en gros, si vous voulez le récupérer, l'année dernière, en mars, il n'y en avait plus à Saint-Étienne. Bon, c'est à vous de jouer alors. Hein. Merci Guillaume, bonne soirée, à bientôt. Merci. Salut. Et puis...